Cette nouvelle émission Libre Antenne. Voilà, les vacances sont terminées, reprise des activités, des différentes activités de Zouk Télévision. Et ce soir, je reçois Karine Thérèse. Bonsoir Karine Thérèse. Comment ça va? Bonsoir Mano, ça va et bien? toi? Ça Oui, va, très ça bien, va. je te remercie. Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler, Karine, du groupe Utile. Alors, c'est quoi pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent? Je crois savoir que dernièrement, il y a à peu près un mois, la Martinique et la Guadeloupe ont été visités par des gens qui viennent de la métropole, de France du moins, avec un député guadeloupéen et un député français. Donc on voit là Utile, le sigle devant nous dans les écrans. Ça veut dire quoi Utile? Alors, Utile, c'est une initiative des députés qui ont ressenti la nécessité de représenter de manière plus spécifique les besoins des territoires. Donc tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes applications de loi dans la nécessité. Et donc du coup, il était nécessaire de représenter les territoires et leur population de manière plus appropriée, on va dire. D'accord. En fait, il existe un groupe parlementaire, le groupe LIOT, à l'Assemblée nationale, qui s'organise régulièrement autour de votes pour les adaptations de lois, pour vraiment la défense des populations de façon beaucoup plus humaine. Et il leur est venu à l'idée de créer un processus démocratique avec, bien entendu, c'est une association, hein, ce n'est pas un parti politique, mais avec des citoyens, des élus locaux et des députés disposés à travailler ensemble pour faire remonter les doléances des territoires pour les adapter au niveau législatif. Alors ces députés au Parlement, est-ce que ce sont les députés du groupe du président de la République ou ils sont dans différents groupes? Alors, comme ce n'est pas un parti, c'est un groupe parlementaire. C'est un groupe parlementaire qui est ouvert à tous les députés. Alors, il est très rare que des députés de l'extrême droite contribuent aux initiatives de l'IOT, mais c'est un groupe qui est très ouvert et notamment des députés qui ne font pas spécifiquement partie de l'IOT ou du comité utile. Il leur arrive de soutenir certaines actions du groupe LIOT et de voter avec eux. Donc, tu es la responsable pour la Martinique de ce groupe utile. Quelles sont les charges dont tu as chargé, en fait, de dire ça comme ça? Tu dois développer, tu dois faire quelque chose de spécifique? Alors, je fais partie des responsables, effectivement. Il est question d'organiser des réunions régulièrement. Oui. Donc, on va essayer de se fixer sur une réunion par mois pour discuter ensemble, donc avec les citoyens, avec les élus locaux, avec les députés également, des objectifs que l'on doit avoir pour redresser la situation de nos territoires. Et comment ça va se passer concrètement? Ces personnes que vous allez rencontrer ici à la Martinique, des gens qui t'entourent et toi-même, comment ça va se passer pour remonter à l'Assemblée nationale? Est-ce que des députés du groupe utile depuis là-bas vous reviendront ici? Comment ça se passera clairement? Les échanges sont très réguliers avec les députés. Alors, je vais présenter d'abord Bertrand Pancher, qui est le président du groupe LIOT à l'Assemblée nationale, qui avec Olivier Servat, le député de la Guadeloupe, se sont concertés pour organiser le concept du comité utile. Alors, utile, c'est ultramarin, indépendance, liberté, écologie et solidarité. Alors, on va remettre l'affiche, ça nous permettra de bien comprendre, puisque j'ai vu que c'est effectivement en dessous. Oui, tout à fait. C'était l'autre, Grégory, s'il te plaît, où il y avait la définition d'utile. C'est marqué dessus. Ah oui, c'est vrai. Alors, ultramarin, territoire indépendant. Et donc, pourquoi ultramarin? C'est-à-dire que quand Bertrand Pancher et Olivier Servat se sont concertés, il était très important pour Olivier Servat, le député guadeloupéen, de mettre les Outre-mer à l'honneur. Il faisait partie des députés et il faisait partie donc
lors de sa première mandature, enfin la première mandature du président, il faisait partie donc de ceux qui étaient avec le président Macron. Mais là, je crois qu'il n'est plus. Ah non, plus du tout. D'accord. Il est donc dans l'opposition maintenant à l'Assemblée. Il est donc dans l'opposition et il s'est rendu compte, comme beaucoup, que le gouvernement déçoit, ne respecte pas les promesses qu'ils ont émises et surtout que le processus démocratique n'est pas respecté, l'opinion du peuple n'est pas respectée, n'est pas représentée. Il était important de relancer le processus démocratique pour permettre aux gens, premièrement, de s'exprimer, de poser des questions, d'interagir avec les personnes qui gèrent le pays et de modifier aussi le rapport à la population par rapport au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'impression que la population, du moins les politiques, sont coupés du reste du monde, de la population? On dirait qu'ils ne vivent pas la même vie que les gens de la population, ils ne comprennent pas les besoins du peuple. Ils sont dans leur tour d'ivoire, ils sont élus pour 5 ans ou pour 6 ans, les sénateurs, les maires. Et puis, bon, ils pensent à la réélection, mais ils ne font pas du tout ce qu'ils ont promis lors des conférences de presse où ils avaient un programme. Fort souvent, ce programme n'est pas appliqué. C'est un programme qu'ils ont dupliqué peut-être sur Internet et qu'ils n'arrivent pas à mettre en action. Est-ce que tu as le sentiment que la population se sent de plus en plus pas intéressée par tout ça? Alors, je pense que la population se sent impuissante et séparée du milieu politique, alors qu'en fait, c'est elle qui doit influer sur la politique. La population, c'est elle qui constitue le plus grand effectif. Très peu de personnes ont effectivement le pouvoir décisionnel, mais il nous appartient en tant que citoyens de reprendre le peu de pouvoir qu'on nous donne pour que nos besoins et nos attentes soient respectés par les personnalités politiques. Mais comment le reprendre, ce pouvoir? Alors en utilisant nos droits et devoirs. C'est-à-dire voter. C'est-à-dire voter. On commence par ça pour se faire respecter. Il est très important que tous les citoyens comprennent que s'ils ne votent pas, ils ne seront pas respectés. S'ils ne votent pas, ils ne pourront pas s'exprimer dans le processus, l'essentiel du pouvoir qu'ils ont. Et en fait, en ne votant pas et en ne s'impliquant pas dans la politique, on laisse à des personnes le choix de décider pour nous. Et à ce moment-là, on a peu de marge de manœuvre pour se faire entendre, puisque les manifestations n'en tiennent pas compte dans les décisions. Mais en fait, comment ça risque de se terminer? Parce qu'à un moment donné, la population en aura marre et voudra se faire entendre. Eh bien... Et c'est de plus en plus violent. C'est de plus en plus violent parce que ça crée un climat d'insurrection. Les gens subissent vraiment énormément d'injustices et d'abus de la part de l'État. L'essentiel des questions s'est repris dans les campagnes électorales, mais en réalité, les problèmes ne sont pas traités. Et donc, les gens ont bien conscience que l'on sait ce qui ne va pas dans le pays, mais les gens se rendent compte également qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils ne sont pas pris en compte et que les décisions sont prises de manière unilatérale et que leur satisfaction importe peu à certains. Alors, toi, jeune Martiniquais, tu es dans le milieu médical de profession. Oui. Quels sont les besoins les plus urgents pour la population martiniquaise, d'après toi? D'après moi, je pense que le pouvoir d'achat est un très, 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 très gros problème en Martinique. Nous souffrons également de problèmes de gestion dans le pays. C'est-à-dire que les avis sont très partagés sur la manière idéale dont il faudrait gérer les budgets en Martinique. Les avis sont vraiment très, très, très partagés, même au sein des députés. Cependant, il va falloir qu'on trouve une solution. Et le comité utile concernant le pouvoir d'achat réfléchit à une modification de la fiscalité. Les avis sont très partagés aussi sur l'octroi de mer, mais en fait, l'idée aurait été que la majeure partie de ce qui est versé fiscalement par la Martinique reste en Martinique pour le développement local. Et donc, il y a certes le problème du pouvoir d'achat,
parce que les Martiniquais ont besoin de pouvoir vivre. Bien sûr. Il y a les problématiques aussi de démographie. Oui. Toutes les forces vives se posent au moins la question de s'il faut rester ou pas à la Martinique parce que les possibilités sont restreintes, parce que le pouvoir d'achat, ça pèse dans la balance, parce que beaucoup de choses ne vont pas pour les services publics subissent des dysfonctionnements majeurs. L'accès à la santé est très, très, très problématique. Beaucoup de personnes décident de ne pas se soigner correctement faute d'avoir les moyens de se soigner. Et beaucoup de professionnels refusent de s'installer à la Martinique parce que les frais sont exorbitants. Et ceux qui ont un peu d'argent, ils vont se faire soigner en métropole, à l'extérieur, en France. Absolument, quand ils peuvent se le permettre. Quand ils peuvent se le permettre, bien sûr. Tout à fait. Le pouvoir d'achat, le problème de la violence à la Martinique, c'est un problème récurrent de nombre de morts. On se fait tirer dessus pour voler une moto. Je crois que dernièrement, ça s'est passé ici. Vous allez dans une soirée, mais on peut... Je ne sais pas si vous allez rentrer chez vous. Enfin bon, ça devient vraiment préoccupant. Absolument. Même en journée, c'est vrai. Même en journée, on peut se faire agresser, on peut se faire braquer maintenant. Et cette semaine même, on m'a parlé de 2 personnes qui se sont faites braquer alors que ces gens-là faisaient du sport à proximité de chez eux. Et donc, parce qu'il y avait une femme et un homme. Et on leur a volé alliances et bijoux parce qu'ils n'avaient rien d'autre sur eux, mais c'est lamentable. D'accord. On ne vole pas tout court, mais une alliance, il y a un minimum de choses à respecter. Bien sûr. Et je pense, mais ça c'est mon avis strictement personnel, je pense que faute d'avoir des perspectives en Martinique et la possibilité de s'épanouir professionnellement et socialement, eh bien, on conditionne le pays à subir une violence de ce type parce que c'est ce qu'on montre à la télé. C'est l'attraction de l'argent facile. Et ce n'était pas dans notre éducation. La Martinique avait très très peu de faits de violence auparavant, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais plus jeune. Mais en fait, je pense très sincèrement que si on revoit les principes d'éducation, si on se recentre sur les perspectives à mettre en place en Martinique, et vraiment, il faut le faire parce que quand la Martinique sera vidée de tout son potentiel, on n'aura que nos yeux pour pleurer, et c'est déjà un peu le cas. Eh bien, en fait, on va redonner, on va insuffler un élan pour attirer les Martiniquais pour que vraiment ils puissent prendre leur part dans le pays, leur part d'activité, parce que chacun a son rôle à jouer et chacun peut permettre d'élever davantage la Martinique. En termes de priorité, est-ce que le fait que le créole devienne une langue officielle comme le français, c'est une priorité par rapport, par exemple, au pouvoir d'achat, par rapport à la violence, au meurtre, je ne sais pas, comment classer ce sujet-là, de savoir, de mettre le créole en langue officielle? Est-ce que c'est ça qui importe? Est-ce que c'est pas plus important le pouvoir d'achat ou la sécurité ou encore d'autres choses? Il y en a plein. Alors, je pense qu'il y a tellement de priorités qui ont été délaissées pendant des années qu'elles se sont accumulées, que la situation est gravissime. Et le créole n'était pas en tout cas prioritaire. Je pense que la sécurité des gens, leurs conditions de vie, l'état de l'hôpital, l'état des routes, la violence, leur survie, leurs conditions de travail, la précarité, ce sont des choses qui devraient être vraiment plus au cœur des décisions, capitales même, pour arrêter d'inciter les gens à partir. Ce qu'il se passe maintenant, c'est que la plupart des professionnels se disent les opportunités sont meilleures ailleurs, je pars. J'ai ma famille en Martinique, mais je gagne 1 000 € de moins en restant en Martinique, je pars. Résultat des courses, il y a des personnes âgées qui se retrouvent isolées, il y a des familles qui sont disloquées, et le climat social s'aggrave, et on le voit.
On le voit, la structure familiale n'est plus la même, la structure de la société n'est plus la même, les interactions au sein de la société ne sont plus les mêmes. Et donc, du coup, la Martinique est en train de perdre de son identité et de ses spécificités chaleureuses parce qu'elle se vide de sa force et de ses Martiniquais. Alors, en parlant du créole, j'ai eu à faire un voyage dernièrement, pour ne pas citer, c'était à Miami, et je me rends compte là-bas que les gens parlent l'espagnol plus que l'anglais. C'est en Amérique, c'est aux États-Unis, mais l'espagnol a vraiment supplanté l'anglais. Est-ce que chez nous, on ne devrait pas aussi peut-être penser à éduquer les jeunes à savoir parler français? Certes, c'est normal, mais savoir parler anglais, savoir parler espagnol, de manière à pouvoir, puisqu'on veut commercer en plus avec la Caraïbe, on veut commercer avec le Brésil, c'est le portugais au Brésil. On veut commercer avec Sainte-Lucie, avec la Dominique. Nous sommes entourés d'îles anglophones ou d'îles qui parlent créole. Donc, est-ce que c'est aussi important de mettre le créole en avant comme ça et ça masque certaines choses en mettant ça? C'est une priorité. Bon, voilà, voilà, c'est la priorité. Il faut qu'on se batte pour ça. Pendant ce temps, les autres choses vraiment essentielles ne fonctionnent pas. Est-ce que ce sont des choses que des députés peuvent se saisir, dont des députés peuvent se saisir et faire avancer? Ou des sénateurs, puisque bientôt il y aura aussi les sénatoriales. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis aussi suppléante de Édouard Tinogus, qui est candidat au sénatorial, que je soutiens, bien sûr. La question du créole n'est pas liée qu'à la Martinique. Elle est liée aux anciennes colonies. Elle est liée à une identité, elle est liée à une histoire. Les autres départements ou ex-départements d'outre-mer ne se sont pas concertés plus que ça sur la question, donc ce serait compliqué de dire que du point de vue du Sénat ou de l'Assemblée nationale, on pourrait faire remonter les choses. Il faudrait une concertation. Cependant, moi, je suis fière du créole. Je prône justement le fait de parler le créole. Je pense aussi que c'est très important d'être connecté à notre environnement. Nous vivons dans une région où on parle plusieurs langues, donc le français, l'anglais, l'espagnol aussi sont importants, et je pense que plus on va pratiquer de langues, mieux ce sera pour les échanges, pas que commerciaux d'ailleurs, pas que commerciaux. Sur le plan humain, on a énormément à gagner en échangeant avec nos voisins. Et donc, du coup, ça crée une barrière quand on ne pratique pas les langues. Ça crée une barrière qui nous empêche d'aller vers les autres et ça empêche aux autres de venir vers nous. Et je pense que ce serait plus humain, en tout cas, de se dire on partage ça avec les autres pour étendre la communication, tout simplement, de façon bienveillante. Alors, tu as parlé de M. Tinogus, qui est candidat au sénatorial. Il est élu. Alors, il vit sur Paris. C'est un Martiniquais. Oui. Il vit sur Paris. Il se présente au sénatorial en Martinique, mais il était aussi candidat aux législatives dans la circonscription sud, comme moi-même. D'accord. Et donc, du coup, on le connaît très peu en Martinique, mais il a beaucoup de mérite parce qu'il est aussi à l'origine de l'inauguration de la station Aimé Césaire, parce qu'il travaille à la RATP, c'était son projet. D'accord. Donc, il a beaucoup de valeurs à défendre, il a beaucoup de projets à défendre, il fait aussi partie du comité utile. Donc, on peut le dire, puisqu'on est là pour parler d'utile, mais il a envie de prendre part à ses responsabilités de Martiniquais pour l'évolution du pays. Alors, c'est vrai, utile,
On est censé en parler effectivement beaucoup plus ce soir. Il y a une réunion, je crois savoir, bientôt. Alors, ce sera le samedi 23 de 14h à 18h. Donc samedi prochain. Samedi prochain. Yann Monplaisir, le maire de Saint-Joseph. Le maire de Saint-Joseph. Il fait partie du groupe utile ici? Pas encore. Pas encore. Mais j'espère qu'on saura le convaincre de se joindre à nous. En tout cas, il est curieux de voir ce que ça pourrait donner, comme beaucoup de Martiniquais. Et surtout, ce qui intéresse le plus les gens, c'est de savoir qu'on va leur donner la parole, qu'on va les écouter et qu'on va considérer leur doléance, parce que ce qui a été constaté par les députés qui sont dans l'association utile, c'est qu'il y avait un manque de considération de l'outre-mer par rapport à l'Hexagone. Et c'est vraiment ce qui a été le leitmotiv pour créer l'association et pour vraiment porter la voix des ultramarins au sein de l'Assemblée pour trouver des solutions pour eux. Est-ce qu'il y a d'autres maires, d'autres élus de la Martinique qui ont rejoint le groupe utile déjà? Alors, à l'inauguration du groupe utile, il y avait Hugues Toussé, le maire du Diamant, qui était venu. Il y avait aussi Monsieur Mirande du Marin. Mais pour le moment, les élus regardent un petit peu comment ça se passe et ils vont peut-être nous rejoindre, j'espère, en plus grand nombre. Comment s'inscrire? Comment prendre contact avec Utile? Est-ce qu'il y a une cotisation? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, l'adhésion est gratuite et vous trouverez sur l'image de l'inscription un QR code pour vous affilier. Et sinon, vous avez la fiche qui s'affiche pour l'inscription. Mais c'est l'autre image sur laquelle il y a le QR code. Comme Grégory, on change d'image. Voilà. Pour l'instant, il y a la bande jaune ou rouge dessus. Ça pose problème peut-être pour... Je pense. D'accord. Donc, il faudra peut-être rétrécir l'image. Mais en tout cas, vous pouvez vous connecter sur Internet et sur les réseaux pour vous affilier à Utile. D'accord. Alors, Utile, ici à la Martinique, il n'y a pas longtemps que le groupe a été créé. Non, ce sera notre première réunion de rencontre et de discussion sur les sujets du pays. Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui se sont inscrits à ce groupe? Ce serait intéressant de faire cette statistique. Cependant, à l'inauguration du comité utile, il y avait plus de femmes que d'hommes. D'accord. Donc, ça montre bien que des femmes sont au combat à la Martinique et veulent développer leur pays. Ah, mais moi, je suis persuadée qu'avec la quantité de femmes qu'il y a en Martinique, on y gagnerait à féminiser le milieu politique pour que les femmes soient mieux représentées. D'ailleurs, je lance un appel. Toutes les femmes qui veulent nous rejoindre pour mettre leur pierre à l'édifice sont les bienvenues. Il n'y a que 2 femmes maires à la Martinique, je crois. C'est à Ducos et Mont-Nevers, je crois. Non, peut-être pas Mont-Nevers. Enfin bon, bref, dans le nord, là, il y a une dame qui est... Il me semble que c'est à Basse-Pointe. Ah oui, donc il y en a 3. À Basse-Pointe, c'est Mme Casimirius. Oui. Et il y a une autre dame qui est une agricultrice de sa commune qui a été élue maire dernièrement, enfin, il y a 3 ans. Les femmes, vous... Ah non, il y a encore une autre, Génie Dulis, dans le Nord, Madame Dulis Petit. Donc, ça fait déjà 4. Vous allez bientôt... Bon, le rouge, oui. Vous allez bientôt avoir plus de femmes maires que d'hommes, plus de... Là, on a 2 sénateurs. Pour le moment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On a 2 sénateurs à la Martinique, un sénateur et une sénatrice. Est-ce que ça va changer pour les prochaines élections? C'est difficile à dire. Mais qu'est-ce qui peut pousser les gens justement à voter? Là, ce sont les grands électeurs qui vont voter. Hein? Donc, ce sont les conseillers municipaux. C'est pas le public. Voilà. Ouais. Mais le pouvoir d'achat, mais quelles sont les autres préoccupations qui pourraient permettre de voter pour telle ou telle personne? Puisque ces sénateurs sont là pour représenter les collectivités martiniquaises, surtout ce que les gens ont à dire, ce qui ne va pas dans le pays. Est-ce que tu as l'impression que tout ça remonte? Et puis est-ce que quand ça arrive là-bas, est-ce qu'on en fait vraiment cas?
Alors, je pense que sur le plan purement philosophique, il faudrait qu'on arrête de voter pour des gens et pas pour des valeurs. Voilà. Mais ça, c'est en tout et pour tout. Hein, quelle que soit l'élection, quel que soit le pays, je pense qu'il vaudrait mieux voter pour des valeurs que pour des personnes. Parce que les personnes sont humaines, elles font des erreurs, etc. Mais dès lors qu'elles ne sont plus fidèles aux valeurs qu'elles mettent en avant dans leur campagne électorale, elles déçoivent, forcément. Et pourquoi on vote à nouveau pour ces personnes, ces mêmes personnes? Je pense que l'abstention permet à ces gens-là d'être réélus par leurs fanatiques. Parce que du coup, les fanatiques sont sûrs d'aller voter. Ouais. Et les gens qui sortent du débat par la porte de l'abstention rendent la victoire de ces gens-là plus évidente. Et c'est surtout ce qu'il faut comprendre derrière ça. Il faut que le peuple se réapproprie ce pourquoi nos ancêtres se sont battus, c'est-à-dire le droit de vote, qui est essentiel. Et puis, il faut se réintéresser aux actualités dans le pays, à ce qui est décidé pour nous, à ce qui se passe. Hein. Personne n'est parfait, mais on essaie d'articuler les choses ensemble pour construire la société de demain. Et à mon avis, si chacun se sentait véritablement impliqué, le monde d'aujourd'hui serait meilleur et la Martinique serait meilleure. Bien, beau slogan. Slogan. Qu'est-ce que je voulais dire? Celui dont tu es colistière, monsieur, tu m'as dit... Suppléante, pardon. Son nom, Édouard Tinogus. Monsieur Tinogus. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il veut développer pour la Martinique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le préoccupe, qu'il aurait aimé solutionner à la Martinique? L'un des thèmes de sa campagne, j'ai envie de dire. Alors, l'un des thèmes de sa campagne, ce serait d'harmoniser les pouvoirs publics locaux, déjà, de permettre de revenir sur les principes de fiscalité, d'accès à la santé, de faire un petit peu le bilan des droits et de la façon dont c'est appliqué en Martinique, pour valoriser, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas appliquées correctement en Martinique quand on regarde bien. On a l'impression qu'on n'a pas les mêmes droits que quand on est dans l'Hexagone. Et donc, du coup, il est essentiel de revenir sur un certain nombre de choses pour que les gens puissent profiter de leurs droits sainement et qu'ils arrêtent... on peut revenir sur la continuité territoriale, par exemple. On est traités comme des Français... de l'étranger. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la position de la Martinique ou de la Guadeloupe dans les pages du passeport pour s'en rendre compte. Et on paye des frais comme si on était à l'international. On fait Martinique-Guadeloupe, on paye comme si on allait à l'étranger. On fait Paris-Martinique, Paris-Fort-de-France. On a l'impression qu'on abuse du pouvoir d'achat des Martiniquais en augmentant les prix, alors que certains touristes arrivent à avoir des billets parfois moitié prix par rapport à ce que les locaux payent. Donc oui, il y a des abus. Il y a des abus qui sont connus et contre lesquels on ne lutte pas. Et donc ça fait partie aussi des priorités d'Édouard Tinogus. Alors, si vous voulez participer au débat et interroger, enfin donner un témoignage ou poser des questions à Karine Thérèse, faites-le 05 96 71 27 07. Et vous pourrez donc poser vos questions à Karine si vous le souhaitez. Mais pour l'heure, je vais demander à Grégory de nous faire une page pub, s'il veut bien. Marius Modeste, son groupe MM Sax et Zouk TV Voyage vous invitent à la croisière Laissez rouler, à la roue libre les bras croisés. Qu'on paquet tombé puis Marius. Invité spécial de la Dominique, John, chanteur du groupe Bilomen. Pas oublier Vini et puis quand Exote, c'est Noël aussi. Ça qui les participer, faut acheter la Caïmano Zouk TV Voyage. Renseignements et réservations Zouk TV Voyage 05 96 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.fr.
La croisière de Marius Modeste et son groupe MM Sax et Zouk TV Voyage. Départ Martinique le 13 décembre, départ Guadeloupe le 15 décembre. Prends billet autres, grand bonnet. Merci beaucoup, Grégory. Nous allons donc parler du vote, justement. Tout à l'heure, là, tu parlais de l'abstention. L'abstention qui est devenue le premier parti politique. Hein. C'est incroyable. Comment faire voter les gens? Est-ce que les sénateurs, pour les sénatoriales, les gens qui ne vont pas voter auront une amende? Ce n'est pas grand-chose. Je crois que c'est 50 €. Les grands électeurs qui n'iront pas voter paieront une amende de 50 €. C'est peut-être pas grand-chose pour eux. Mais est-ce que pour obliger les gens à voter, on ne devrait pas, quelque part, leur mettre une petite amende? Parce que comment faire bouger les choses s'il n'y a pas plus de personnes qui vont voter? Ça reste un problème insoluble, sinon on verra toujours les mêmes personnes qui reviennent sempiternellement. Alors, je pense qu'il faut prendre le problème sous différents angles. Il y a d'abord une crise de confiance. Il y a des personnalités politiques qui ont beaucoup déçu et qui sont complètement déconnectées de la réalité du peuple. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas l'augmentation du prix du pain, qui ne savent pas combien telle ou telle chose coûte. Enfin, je ne sais pas si les téléspectateurs croisent beaucoup d'élus au supermarché, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'on ne connaisse pas leurs problématiques, qu'on ne connaisse pas leur réalité et qui sont noyés dans des difficultés. Et donc, quand ces difficultés sont ignorées volontairement, en tout cas quand c'est volontaire, c'est un problème, c'est un découragement et c'est désespérer davantage la population. Et c'est à cause de cette crise de confiance-là que les gens se disent « la politique, ça ne m'intéresse pas », mais il faut que les gens comprennent que la politique, c'est l'affaire de tous. C'est grâce à la politique si nous avons des routes. C'est grâce à la politique si nous avons accès à un certain nombre de services. C'est grâce à la politique que nous avons des remboursements de sécurité sociale, même s'il y a des pratiques politiques qui vont à l'encontre du bien du citoyen. Mais c'est justement parce que les gens délaissent le débat que certaines personnes s'approprient le pouvoir décisionnel et puis ne se soucient plus de l'opinion du plus grand nombre. Comment les ramener dans les bureaux de vote? Il faut quelque chose pour les booster. Cette petite amende, peut-être même de 20 ou 30 € s'ils ne vont pas voter, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait les contraindre à aller voter? Alors, je suis pour, personnellement, je ne parle à la place de personne, je suis pour le vote obligatoire, mais je ne suis pas pour le fait de donner des amendes. Je pense qu'il y a d'autres moyens de rendre le vote obligatoire. Il faudrait y réfléchir plus assidûment. Cependant, le simple fait de partir sur un concept de démocratie participative avec le comité utile, ça redonne la parole aux gens, ça permet d'interagir et ça permet d'apprendre sur les difficultés des gens parce que personne ne connaît tout. Ça permet de faire remonter un certain nombre d'informations. Dernièrement, j'étais à une manifestation avec des enseignants néo-titulaires qui se plaignaient des départs et puis de la façon dont sont gérés ces départs, parce que c'est obligatoire, ils ont des contraintes énormes, ça brise des familles, ça crée des fois des conditions difficiles pour les enfants. Et j'étais étonnée de voir qu'il n'y avait pas plus de familles à la manifestation, qu'il n'y avait pas plus d'enseignants, parce que beaucoup d'enseignants n'étaient pas au courant non plus. Et c'est fort dommage que la population entière ne se préoccupe pas du départ des néo-titulaires, sachant qu'ils sont là pour éduquer, oui, pour instruire, oui, mais ils sont là pour conditionner les nouvelles générations à être l'avenir du pays. Et donc avec cette déconnexion-là, on endommage ce lien-là.
Et donc, du coup, c'est très important que chacun prenne sa place dans le pays et que chacun ait sa place, son rôle à jouer dans la société. Lorsqu'on voit des grandes manifestations, lorsqu'on voit qu'il y a des manifestations, par exemple, pour la chlordécone, est-ce qu'on a suffisamment de personnes dans les rues pour montrer au gouvernement que les Martiniquais prennent ça au sérieux? On voit beaucoup plus de personnes à la Mercury Beach ou encore lors du Tour des Yoles ou encore des grandes manifestations musicales à la Martinique. Je suis moi-même dans le milieu musical, donc je ne reproche pas ça aux gens, mais je veux dire, est-ce que sans qu'on ne fait pas peuple, comme on aime à dire, pour montrer qu'il y a des gens qui veulent que les choses changent, le gouvernement va te dire, bon, il y a 50 personnes, ça va se calmer. Alors, je ne suis pas d'accord. Oui. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, tout comme l'abstention, beaucoup de personnes se découragent face au pouvoir politique parce qu'ils se disent qu'il y a les personnalités politiques d'un côté et qu'il y a le peuple de l'autre. Beaucoup de personnes me disent au quotidien, on n'a pas l'impression que les politiques respirent le même air que nous parce qu'ils ne sont pas dérangés par l'odeur des sargasses. On n'a pas l'impression qu'il y a des problèmes de santé en Martinique parce que eux, peut-être qu'ils vont au Val-de-Grâce ou à l'hôpital américain pour se faire soigner, etc., etc. L'hôpital américain Val-de-Grâce, c'est en France, à Paris. À Paris. Oui. Le problème, c'est la déconnexion. Dès lors qu'on nourrit la déconnexion en mettant les personnes qui décident pour nous d'un côté et puis nous, on vit dans l'anarchie à côté, on comprend que la société ne peut être que déstructurée. Et donc, du coup, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et pour envisager un avenir ensemble, il faut nous reconnecter entre nous. Il faut nous dire qu'il faut avoir des objectifs communs, se donner les moyens d'atteindre ces objectifs ensemble, et au fur et à mesure, parce qu'on arrive au bout d'un système, on a eu des gouvernances qui s'alternaient entre deux hommes qui ont tous les deux pris de l'âge, sans insulter personne, et qui ont meublé à eux seuls une bonne partie de la vie politique en Martinique. On arrive au bout de ce système-là. Il est nécessaire que les autres générations prennent part au débat et posent leurs idées sur la table. Et le peuple choisira ce qui lui convient. Mais il faut remobiliser les troupes, remobiliser la citoyenneté en général, que les gens comprennent qu'ils font partie d'une société et que tout le monde est nécessaire. Tisson a le même pouvoir, a le même bulletin que le chef d'entreprise qui gagne des millions. Donc, il faut que Tisson utilise son bulletin de vote parce que son opinion compte autant que celle du chef d'entreprise qui gagne des millions. Mais il est tellement déçu par tout ce qu'il voit, qu'il subit, il se dit, ben mon parent laisse ça. Il ne s'en occupe pas, mais ça ne sert pas à arranger les choses, en fait. Ça ne pourra que se dégrader avec l'abstention. On l'a vu. Ce sont essentiellement des fanatiques ou des militants qui sont persuadés que telle personne ne peut faire que du bien. J'en connais, qui votent toujours pour les mêmes ou pour le même, quelles que soient les décisions qui sont prises. On ne pourra jamais empêcher ça, mais le problème, c'est que les personnes qui sont déçues et qui quittent le débat en n'allant pas voter ne peuvent être que desservies par cette décision-là. Et la meilleure façon de perdre un combat, c'est de ne pas le mener. Alors, on va faire un petit tour au téléphone, si tu permets. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir, vous nous appelez d'où, monsieur? Du Lamentin, c'est Eddy, hein? Eddy? Oui. Eddy du Lamentin, Bonsoir, Martinique. Ouais. On t'écoute, Eddy. Donc, je peux intervenir? Oui, bien sûr, tu as l'antenne déjà. Ok. Donc, je salue M. Garnier et puis la demoiselle Karine, quoi. Karine Thérèse. Oui, bonsoir, Eddy. Donc, moi, je dis, Karine, t'es très charmante.
Mais je ne vais pas partager tout ça qu'on dit là. Quoi. Et pourquoi, Eddy? Je ne vais pas partager parce que la politique, c'est l'ennemi du peuple. Donc, si la politique était qu'à mener des changements, ça se saurait. Ou bien, ouais, dans quelle situation pays ailleurs, et en plus, ou sans demoiselle qui est très intelligente, tout ça va développer là, ou sort très bien quelle situation pays a. Donc, la politique ne peut pas ramener un changement, quoi. C'est pas possible. Tout ce qui peut ramener un changement, c'est l'indépendance. L'indépendance de la Martinique, c'est ça qui peut ramener un changement, mais pas la politique. Ne forcez pas les gens d'aller voter. Ils vont jamais aller voter parce qu'ils savent très bien que l'ennemi du peuple, c'est la politique. Donc, moi, je ne partage pas ton avis et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Mais Eddy... la politique, là, non. Les 40% d'augmentation au niveau de l'alimentation, vous avez bien constaté que les ministres, ils ont intervenu, tout ça, ils n'ont rien fait. Donc c'est bien la politique. Donc la politique n'amène pas de changement. Donc il faut oublier ça, il ne faut pas faire le peuple rêver. Ils savent très bien que ça ne ramène pas de changement, quoi. Donc il faut passer à autre chose, quoi. Alors, je vais répondre. Il ne faut surtout pas faire les Martiniquais perdre leur temps, parce que moi, je peux vous dire qu'ils sont dans une misère énorme, hein, les Martiniquais. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ils sont dans une misère énorme, quoi. Alors, elle va te répondre. Reste avec nous, Eddy. Karine va te répondre. Alors, j'ai plusieurs réponses à... Tu as évoqué plusieurs éléments, Eddy. Je vais répondre en plusieurs fois. Alors, la première des choses, c'est que le groupe Lyotte, c'est le principal, à part la NUPES, pardon. À part la NUPES, c'est le principal groupe d'opposition au gouvernement. D'accord? Donc, nous sommes opposés à la stratégie du président Macron concernant la politique qu'il mène actuellement. Deuxièmement, même si pays a Cavigny indépendant, qu'il n'y a ni monde politique pour prendre PIA, pour prendre décision en PIA. Donc, ce que tu dis, tu mélanges un petit peu tout parce que la politique, c'est l'affaire de tous. Je ne pense pas mentir ni manipuler en disant que la politique, c'est l'affaire de tous parce que si il y a qui monde corrompu qui a fait politique, eh ben, c'est en celle où elle est et a rien pas qu'à mâcher. Je suppose que tu ne vas pas me contredire là-dessus, Eddy? Eddy? Oui. Non, mais attends. Non, mais écoute ça, je vais te dire. Non, mais écoute. Regarde. Soi-disant, il y a des oppositions. Non, mais soi-disant qu'il y a la NUPES qui s'oppose. Mais, non, je n'ai pas pris la défense de la NUPES. Le président a voté comme loi. Toutes ces lois sont passées. La loi de la retraite, c'est passé. La loi pour, je vais dire, la réforme. Mais nous avons voté contre. Nous avons voté contre. La réforme des acédiques. Tout ce qui propose, toutes ces lois-là, ça passe. Pourquoi l'opposition n'empêche pas de voter ces lois-là? Alors, Eddy. Donc, à quoi il sert cette opposition? Alors, Eddy, c'est une question de nombre. Si suffisamment de députés avaient voté contre la décision de la gouvernance Macron, contre ces lois-là, les lois ne seraient pas passées. Et si le peuple faisait pression sur ses représentants pour que les représentants représentent correctement le peuple en général, ça ne serait pas passé. Donc, si on n'avait pas promis certaines choses à certains députés, et là, je ne fais pas de la diffamation parce que c'est de notoriété publique, si le groupe de Macron n'avait pas promis des avantages à certains députés pour pouvoir voter les lois qui sont décidées par Macron, nous pétons qu'il y a dans l'état là. Si les populations avaient dit à leurs députés, si jamais vous votez ça, à notre rencontre, vous ne repasserez plus en tant que député, ça peut-être qui arrive nous. Alors, je dis ça peut-être qui arrive nous, pas forcément en tant que Martiniquais tout court. Il y a des métropolitains, enfin des personnes qui vivent sur le sol hexagonal. Et Karine, écoute ça que je vais te dire, Karine. Oui. Non, mais écoute bien. Je vais te surprendre. Eh bien, je vais te dire un truc. Ce président-là, il va repasser, quoi.
Mais la Constitution interdit ça, il ne peut pas faire plus que 2 mandats. Oui, non mais écoute Karine, je vais te surprendre par rapport à tout ce que tu dis là. Eh bien le président, il va repasser encore. Alors, voilà. Alors, Eddy, il va repasser. Alors, Eddy, avant de parler du fait que le président Macron va repasser, je vais répondre d'abord à tout ce que tu as dit. Hein. Admettons que demain, la Martinique soit indépendante. Comment on fait pour gouverner le pays sans politique? Il faut des axes de travail, il faut des représentants. Chaque personne ne va pas vivre en roue libre comme ça. Il faut organiser le pays. Donc la politique, c'est toujours l'affaire de tous. Qui nous indépendants, qui nous pas indépendants, nous besoin politique pour que ça vive ensemble. Sinon, si on ne veut pas vivre ensemble, chacun prend une île en quelque part dans le monde et puis chacun vit en autarcie. Mais on comprend bien que c'est pas possible à long terme. En tout cas, pour vivre en Martinique, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, on a besoin d'apprendre à mieux vivre ensemble. Et si on se respectait chacun, y compris quel que soit le rang social ou les fonctions professionnelles d'une manière générale, eh bien, ça peut être qu'arriver nous. Donc, d'une façon générale, très générale, Eddy, je t'encourage. Alors, tu portes les valeurs de l'indépendance, c'est très bien. Porte les valeurs jusqu'au bout. Réfléchis bien à ce que tu attends de l'indépendance. Et puis, si ton avis évolue, je serai très contente pour toi. Si tu arrives à peaufiner ta vision de la Martinique de demain, je serai très contente pour toi et je t'invite à porter ces valeurs-là haut et fort. OK, Eddy. Allô? Allô? Oui. Oui. Est-ce que ce que je t'ai répondu, ça te convient? De toute façon, bon, je laissé Karine parler tout ça, mais bon, de toute façon, moi, à partir du moment que la politique, là, franchement, c'est pas la solution, et ce sera jamais la solution, quoi. On peut pas me faire, me détourner comme ça, me faire changer d'avis comme ça. Ah non, la politique n'est pas la solution, n'a jamais été la solution et ne sera pas la solution, quoi. Alors, de la fin, quoi. Alors, je me permets de t'inviter, Eddy, à t'insérer dans le débat politique. Si tu penses que tes idées ont besoin d'être portées pour secourir la Martinique, qu'est-ce qui t'empêche de faire également de la politique pour toi aussi représenter le peuple, les intérêts du peuple? Mais je crois qu'il a dit que c'était le mot de la fin. Donc, quand on entend parler comme Eddy vient de le faire, comment ramener, je ne vais pas dire à la raison, parce qu'il n'est pas déraisonnable, mais comment faire pour que les gens reviennent au vote? Parce qu'en réalité, le seul moyen que le peuple a pour changer les choses, c'est le bulletin de vote. Mais s'ils ne l'utilisent pas... Mais pas que. Il faut que les gens s'insèrent dans les débats politiques. Il faut que les gens donnent leur opinion. Il faut que les gens participent à la vie démocratique en Martinique, en France et partout ailleurs pour que les peuples soient respectés. On a bien vu que là où les gens se taisent le plus, c'est là qu'il y a le plus de déséquilibre et de manque de considération de la masse. Donc, je ne vais pas citer certains pays, mais il faut que l'on puisse exister au sein de notre pays. Et pour exister, il faut s'insérer dans le débat, il faut pouvoir dire ce que l'on a à dire, il faut pouvoir participer à la vie de la société et il faut pouvoir poser nos idées pour envisager des perspectives ensemble. Et encore une fois, si vous en avez assez de voter toujours pour les mêmes personnes, qu'est-ce qui vous empêche ou de ne pas voter? Parce qu'en ne votant pas, on vote quand même pour quelqu'un. De toute façon, tout choix induit un renoncement. Donc, si on choisit de ne pas voter, on renonce au fait d'être représenté par quelqu'un qui peut correspondre éventuellement à nos valeurs, en tout cas en tout ou partie. Mais ne pas voter, c'est sûr que ça rend service aux personnes qui sont déjà au pouvoir, quelle que soit l'échelle du pouvoir. Donc, je pense qu'il faut s'insérer dans les débats, que tous les Martiniquais devraient se remobiliser. Et puis, si vous en avez assez d'être représenté par un tel ou un tel ou un tel avec lequel vous n'êtes pas d'accord, insérez-vous dedans, faites voter pour vous, et puis, il faudrait qu'on puisse voter pour des gens qui sont aussi bienveillants et qui n'ont pas tout simplement la volonté d'exploiter un poste ou une position.
Alors, on voit à l'affiche le groupe utile. Merci Grégory de la repasser. C'est donc la réunion qui aura lieu samedi 23 de 14h à 18h à Saint-Joseph. Où ça, à Saint-Joseph? Alors, on est en train de régler les derniers détails avec Yann Monplaisir, mais ce sera disponible sur les réseaux sociaux. D'accord. Yann Monplaisir, c'est un chef d'entreprise. Tout à fait. Et aussi le maire de Saint-Joseph. C'est aussi maire de Saint-Joseph. Il a travaillé à la CTM. Voilà, il était vice-président de l'Assemblée. De l'Assemblée, oui. Et on a un petit peu l'impression qu'à la Martinique, les gens se méfient des chefs d'entreprise pensant qu'il ne faut pas leur permettre d'arriver au pouvoir politique. Aujourd'hui, Yann Monplaisir fait un travail que je crois qui fonctionne à Saint-Joseph. Hein. Et je ne comprends pas cette méfiance vis-à-vis des gens qui sont des entrepreneurs, des responsables d'entreprise. On devrait se dire au contraire, ces gens-là savent gérer. Gérer des responsabilités multiples. Pourquoi ces gens-là sont carrément écartés? Ah, c'est un entrepreneur, c'est un chef d'entreprise, donc non. Quel est ton avis sur ça? Est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas le droit de se présenter en politique? Alors, je pense qu'il y a des questions légitimes, comme le fait que, par exemple, en ce moment, le président Macron, c'est le pire exemple possible et imaginable. Il gère la France comme une entreprise. Et donc, nous sommes des numéros parmi tant d'autres, nous sommes des effectifs parmi tant d'autres, et les besoins individuels ne comptent absolument pas, sont tout à fait invisibilisés. Je ne pense pas que tous les chefs d'entreprise pensent ainsi, en tout cas j'espère que non. Je pense que quand on est chef d'entreprise, on a cette capacité à gérer plusieurs choses à la fois, à anticiper et à prévenir aussi. Et ce sont des qualités qui sont essentielles pour capter les besoins, permettre de réagir aussi correctement à un certain nombre d'imprévus, parce que la vie d'entrepreneur, c'est aussi la gestion des imprévus. Et ce sont des qualités essentielles dans le monde politique. Et je pense que justement, des chefs d'entreprise auraient beaucoup à apporter à la vie politique, notamment chez nous. Alors, la perte de confiance, elle est liée à l'image que les gens peuvent avoir d'un chef d'entreprise. Beaucoup de personnes, en tout cas c'est ce que j'entends, se disent que les chefs d'entreprise sont là uniquement pour s'enrichir, alors qu'il y en a plein qui se battent corps et âme ne s'enrichissant pas, mais pour préserver leur activité. Je pense aux artisans, je ne pense pas forcément au roi du pétrole, hein. Je pense aux chefs des PME et des TPME qui sont sous-représentés, et particulièrement avec la gouvernance actuelle, et qui sont très lésés par les décisions prises actuellement, et même dans le milieu libéral. Donc oui, je pense que les gens qui ne sont jamais passés par cette case-là ne réalisent pas le travail que ça représente, les capacités que cela sollicite et l'énergie que ça demande. En fait, quand on est chef d'entreprise, c'est un autre mode d'esclavage, mais avec de l'autodiscipline pour pouvoir réussir. Et cette autodiscipline-là, ça permet de gérer énormément de choses pour ne pas perdre pied. Et on a besoin de ce genre de qualité dans le milieu politique. Mais c'est vrai que si on pense à des gens qui ont des profils de rois du pétrole, c'est obligé qu'on se dise ah non, mais cette personne-là va profiter de son statut politique pour gagner un maximum d'argent. Est-ce que c'est vraiment très différent de ce que l'on a actuellement avec des personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise? C'est une question rhétorique. Très bien. Alors, lorsqu'on écoute Eddy, lorsqu'on écoute tout ce qu'il a dit, lorsque nous vivons ce qu'on vit en ce moment à la Martinique, mais aussi en France, je me dis que le groupe utile est très utile pour permettre à la voix du peuple de remonter jusqu'à l'Assemblée. Tout à fait. Mais je me dis que le combat va être compliqué et dur. Le combat va être compliqué et dur, mais nous avons déjà plusieurs axes de travail.
Donc, comme je l'ai dit, nous concertons concernant une adaptation de la fiscalité pour nos territoires, parce qu'il n'est pas normal de payer autant d'octroi de mer, de payer de la TVA, alors certes un peu réduite parce qu'on paye l'octroi de mer, mais la répartition du flux n'est pas strictement transparente. Okay. Donc c'est un problème. Et puis, concernant les fonds qui sont disponibles, c'est un problème aussi parce qu'on a des freins au développement. Et il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait revenir. On travaille aussi sur l'accès à la santé. Alors, personnellement, j'ai proposé que l'on ait des remboursements de sécurité sociale qui soient en accord avec les problèmes de vie chère et les spécificités locales. Et les députés ont été tout à fait ouverts à cette question. Ils ont commencé déjà à travailler dessus parce qu'il est inadmissible que nous soyons sur un territoire où l'écart DGF, donc dans le calcul de la pauvreté, on n'a pas les mêmes critères dans l'outre-mer et en France. Pourquoi est-ce qu'on a changé les critères ? Nos critères sont vraiment ramenés au rabais pour nous faire croire que finalement les écarts de pauvreté ne sont pas si importants que ça par rapport à l'Hexagone. Mais je suis désolée. Ce n'est pas loyal, ce n'est pas correct et ça dissocie un petit peu les véritables enjeux. Et donc du coup, quand les remboursements de sécurité sociale sont les mêmes dans l'Hexagone et dans l'outre-mer, forcément, il y a des dépassements d'honoraires qui sont plus importants, il y a des moyens qui ne sont pas accessibles, enfin des moyens de se soigner qui ne sont pas accessibles pour tout le monde, et la qualité des soins s'en ressent, et l'espérance de vie aussi. Alors, heureusement, quand même, le Martiniquais, par son histoire, par ses adaptations successives et tout ça, arrive à se débrouiller avec son environnement, avec les plantes médicinales, etc. Parce que nous pas qu'arrêter là, qu'à attendre que bagaille la tombe en homme et nous. Mais quand même, avec tout ce que l'on paye comme service public, et la France, c'est un pays dont la fiscalité est très très forte, l'une des plus fortes au monde, on se doit d'avoir un service public plus efficace et puis plus au service des gens. En matière d'appareils médicaux pour soigner les gens ici, on peut parler d'IRM, la machine qui permet de faire des IRM. C'est quand même un gros problème. On attend 6 mois pour faire une IRM. Tout à fait. Et pas que l'IRM. Pour faire un certain nombre de traitements, pour avoir accès à certains soins, c'est une catastrophe. Parfois, il faut attendre 1 an. Et même plus. Donc là aussi, il y a d'énormes soucis. Mais je pense très sincèrement que l'eau en Martinique ne devrait pas être taxée. Les produits médicaux ne devraient pas être taxés parce que la vie est déjà suffisamment chère. Et ça aggrave énormément la survie de la population. Donc, c'est très, très, très important que l'on arrive à trouver des réponses spécifiques à nos besoins. Et pour en revenir au débat sur le chlordécone, la France, parce que je n'ai pas totalement répondu tout à l'heure, la France n'ignore pas à quel point la population est révoltée pour cette histoire de chlordécone. Elle n'ignore pas. Elle le sait pertinemment. Le gouvernement d'Emmanuel Macron sait pertinemment qu'il s'agit d'une injustice majeure, d'un scandale sanitaire d'une extrême gravité et pour lequel il y a encore de nombreuses zones d'ombre. Alors, fort heureusement, il y a une étude de la part du professeur Blanchet, me semble-t-il, pour la mise en évidence du lien entre le cancer de la prostate et la chlordécone. La molécule chlordécone, mais on n'a pas d'études sur les liens avec l'endométriose, avec les problèmes de thyroïde, avec les problèmes liés au développement neurologique des enfants.
le nombre de fausses couches. Ce sont des hypothèses, mais ça nécessite des études pour que ce soit reconnu. D'accord. Donc le gouvernement aurait dû diligenter, s'il avait été bienveillant, des études qui auraient pu faire le lien avec tout un tas de problématiques de santé pour que la population soit prise en charge correctement. Et c'est justement en se retirant du débat, donc en n'allant pas manifester, en étant absent de son rôle de citoyen, que l'on se laisse atteindre par ça sans aucun moyen institutionnel pour lutter contre ces choses-là. Chlordécone, insécurité. Mais il y a des solutions qui ont été étudiées. Chlordécone, pour le chlordécone, pour dépolluer les sols, mais les choses vont à un rythme très, 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 très lent, justement parce que les gens ne sont pas suffisamment impliqués dans les débats. Donc là aussi, j'invite tout le monde à y réfléchir et puis à s'interroger sur la question. Là, ce soir, c'est ton leitmotiv. Il faut s'insérer dans les débats. Il faut s'insérer dans les débats. Il faut retrouver il faut se retrouver animé de cette citoyenneté-là pour reprendre part dans la société et puis recommencer à exister dans la société. C'est très important. C'est très important. Alors, on va rappeler le rendez-vous, l'endroit, l'heure. Alors, ce sera le samedi 23 septembre, de 14h à 18h à Saint-Joseph, et le lieu exact sera communiqué prochainement sur les réseaux. D'accord. On reprend l'heure, s'il te plaît. C'est de 14h à 18h. De 14 à 18h. Oui. D'accord. C'est la réunion, laisse la fille, s'il te plaît, Grégory. La réunion du comité local utile Martinique. Utile, oui, tout à fait. Ça veut dire ultramarin. Territoire, indépendant, liberté, écologie, solidarité. Mais il n'y a pas que des députés ultramarins dans Absolument pas. Absolument pas. Il y a des députés de tous les territoires de France et parmi les départements d'outre-mer, enfin les territoires d'outre-mer, il y a quand même un député de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une députée réunionnaise, il y en a une de Mayotte, il y en a 3 de Corse, il y a Olivier Servat en Guadeloupe, et puis nous invitons nos députés locaux à se joindre à nous. Alors, tous nos élus locaux sont invités et nos citoyens aussi sont... Et pour l'instant, aucun député martiniquais ne fait partie du groupe? Pas encore. Pas encore. Le mot de la fin, Karine, qu'est-ce qu'on peut dire pour inciter les gens à participer à ces réunions? Ne soyez pas tout simplement des consommateurs du quotidien. Prenez part à l'avenir de la Martinique. Pour vous, pour vos enfants, pour le peuple martiniquais et l'identité martiniquaise qui est à défendre. Quel est le prochain combat politique de Karine Thérèse? Il y a tellement sur la planche. Je pense que déjà relancer la citoyenneté en Martinique et puis le débat démocratique, parce que je suis fermement démocrate, donc je crois en l'intelligence individuelle et je crois que l'on peut former une intelligence collective pour améliorer le quotidien de tous les Martiniquais et défendre nos intérêts nous-mêmes, plutôt que d'attendre que les autres prennent des décisions pour nous. Donc déjà ça, c'est un formidable combat et la suite, on verra bien après. Merci beaucoup, Karine. Merci, Mano. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission avec Karine Thérèse, responsable du groupe Utile, qui a une réunion importante à Saint-Joseph, samedi 23 à 14h. C'est ça. À 14h. Merci à Grégory pour la réalisation, merci à Martine pour la réalisation et à très vite sur Zouk TV.